Peut-on parler d'une politique juive propre à Louis IX? Tout d'abord, évitons d'utiliser le concept de politique juive quand on parle des Capétiens et dans le contexte médiéval. Politique juive, c'est vraiment un concept qui est propre au XXe siècle. On peut effectivement dire que le régime de Vichy, par exemple, a développé une politique juive antisémite, collaborationniste, criminelle. Donc, dans ce contexte propre au XXe siècle, oui, mais l'utiliser dans le contexte médiéval, ce serait faire un anachronisme et ça nous conduirait à mal comprendre, en réalité, la politique de Louis IX. Quant à considérer que Louis IX a eu une politique propre, spécifique, nouvelle, là encore, on peut nuancer, parce qu'il faut quand même rappeler que ses prédécesseurs, avant lui, ont promulgué des actes, des ordonnances, des chartes en direction des Juifs. On peut penser à Louis VII, qui promulgue la première ordonnance en direction des Juifs. On peut penser bien sûr aussi à Philippe Auguste, qui d'ailleurs expulse les Juifs de son domaine royal en 1182, il les rappelle en 1198. Évoquons ensuite bien sûr Louis VIII, Blanche de Castille, et on peut noter que finalement donc Louis IX s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs, et d'ailleurs, contrairement à Philippe Auguste, lui n'a jamais expulsé les Juifs, n'a jamais émis aucun acte dans cette direction, preuve que pour Louis IX, la présence des Juifs dans le royaume n'a jamais été un problème. Mais si les Juifs ne sont pas un problème pour Louis IX, pourquoi leur impose-t-il un signe distinctif? Alors là aussi, faisons attention à l'interprétation de cette mesure. Il s'agit évidemment de ne jamais comparer ce qu'on appelle la rouelle au Moyen-Âge, c'est-à-dire le signe distinctif imposé aux Juifs, avec l'étoile jaune imposée par le Troisième Reich et ensuite dans les États qui ont collaboré au Troisième Reich. On peut d'abord rappeler que cette mesure, l'initiative revient au pape, à Innocent III, qui décrète le port du signe distinctif au concile de Latran IV en 1215, et mesure qui est destinée en réalité à éviter les contacts, à éviter au maximum les contacts quotidiens entre juifs et chrétiens pour lutter contre le prosélytisme juif, et en particulier le prosélytisme des juifs vis-à-vis des anciens juifs qui se sont convertis au christianisme, et donc éviter l'apostasie du christianisme. Cette mesure, Innocent III en 1215, demande aux prélats, aux souverains, de l'appliquer dans leurs juridictions respectives, en précisant toutefois qu'il ne faudra pas humilier les Juifs, donc la précision est intéressante. Et puis ce qu'on peut noter, c'est que cette application, elle n'est absolument pas immédiate. Philippe Auguste, par exemple, ne l'intègre absolument pas dans sa législation. Alors il est vrai que c'est Saint Louis, qui est le premier capétien, en 1269, a imposé le signum aux Juifs. Alors on peut se demander pourquoi. Bien sûr qu'il y a probablement des raisons religieuses, des raisons chrétiennes, mais il y a aussi très certainement une pertinence politique. On note qu'à partir de Saint-Louis, lui et ses successeurs, ceux qui imposent, ou ses contemporains, je peux penser à Alphonse de Poitiers par exemple, qui imposent cette mesure, sont des princes qui se croisent, qui partent en croisade, qui s'éloignent du royaume et qui ont besoin de maintenir un contrôle des allées et venues dans le royaume. Ce sont aussi des rois qui expulsent les Juifs, on peut penser à Philippe le Bel, à ses successeurs qui ont émis des édits d'expulsion, qui aussi ont le souci du port de ce signe distinctif. Mais on peut aussi noter qu'on n'a aucune idée de l'application de cette mesure. Peut-on être aussi nuancé dans d'autres décisions à l'égard des Juifs? Je pense par exemple à la conversion au christianisme, ou ce qui était appelé à l'époque l'amélioration des Juifs. Alors, pour ce qui est de la conversion, effectivement, on peut se dire que la nuance
n'est pas forcément évidente. On pense bien évidemment à la grande controverse de Paris en 1240. Le XIIIe siècle, c'est vrai, c'est le moment où les lettrés chrétiens radicalisent leur position, radicalisent leur discours contre le judaïsme, qui est jugé religion obsolète, qui persiste dans l'erreur. Donc là, on a effectivement un discours de plus en plus fort, qui s'exprime officiellement lors de la controverse de Paris de 1240 orchestrée par Blanche de Castille et qui aboutit à l'autodafé d'écrits rabbiniques en 1242 ou en 1244. Mais ceci étant dit, on note que la politique de conversion de Saint-Louis, elle est toujours incitative et que les Juifs ont toujours une alternative. Et cette alternative, on la voit d'ailleurs très bien dans ce que vous évoquiez dans votre question, à savoir dans ce qu'on appelle l'amélioration des Juifs, c'est-à-dire, on pourrait dire, la moralisation des Juifs, qui, par deux fois, passe par des ordonnances de Louis IX, en 1235, en 1254, qui sont des ordonnances qui demandent aux Juifs de vivre d'autres activités que le prêt, intérêt et l'usure, et de se consacrer à l'agriculture, par exemple, au commerce, à la production artisanale, sous peine de devoir quitter le royaume. Ces ordonnances, elles ont d'ailleurs été parfois comprises comme des ordonnances d'expulsion. Bon, or, les Juifs, certes, qui ne veulent pas se conformer à ces mesures, quittent le royaume, mais on ne peut quand même pas parler d'expulsion des Juifs. Ce qu'on constate aussi, c'est que ces ordonnances d'amélioration, elles visent finalement, en tout cas elles aboutissent à déghettoiser économiquement les Juifs, et elles ouvrent le champ des possibles économiques pour les Juifs. Là encore, ces mesures, qui sont parfois interprétées hâtivement comme anti-juives, en réalité, on le voit, ne visent jamais à éradiquer le judaïsme, ou en tout cas à éradiquer la présence des Juifs dans le royaume. On oublie aussi parfois les mesures que Louis IX prend pour protéger les Juifs. Rappelons qu'officiellement, depuis Louis VIII, les Juifs sont dits Iudei Nostri, nos Juifs en latin, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des sujets du roi et des protégés du roi, et que le roi assume son devoir, on pourrait même dire son pouvoir de protection en direction des Juifs. Et Louis IX, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs, considère que les Juifs sont ses sujets, font partie de ses sujets, et doivent se plier à la loi du royaume, à la justice du royaume, et peuvent également faire l'objet de mesures de protection. Pour n'en citer qu'une, en 1257, Louis IX veille à la protection des cimetières juifs et des synagogues.